apprécie plutôt que l'avoir juste sur une interview. C'est toujours plus cool de pouvoir l'avoir toute l'émission avec nous. Vous le connaissez peut-être à l'époque du groupe avec Columbine. Entre-temps, il a sorti un album solo. Et ce soir, c'est l'UJPK qui est avec nous. Je suis le nouveau chroniqueur de l'émission. Allez Ça fait plaisir en vrai. Merci de l'invitation, très content d'être là. Honnêtement, je me souviens, le tout début, je crois la première fois qu'on s'est parlé, c'est les viewers qui m'avaient envoyé ta story où en fait, tu étais au studio. Et au studio, je crois qu'il y avait genre ton ingé son qui en fait matait sur ordi justement un petit popcorn. Je t'ai envoyé un petit DM de forceur. Ouais, quand on avait parlé, ouais. Mais en plus, je découvrais l'émission à ce moment-là. Ah ouais, et pour bon la timing. Précision, on n'était pas en stud, mais on faisait une petite OP avec un pote où on livrait des burgers et des CD chez les gens pendant le confinement, tu vois. C'est ça. Parce qu'on pouvait plus faire de concerts, donc on avait trouvé un petit tricks pour aller voir la communauté, tu vois. Et en fait, le soir, on a fait ça pendant 3 jours. Le soir, on matait popcorn. Et du coup, j'ai découvert. Et tu m'as envoyé le message. Et du coup, j'ai fait Ouais, j'ai vraiment envoyé en wink en mode sympa ce qui regarde l'ingé. Genre, c'est nous en fait. Mais oui, c'est ça, c'est parce que j'avais dit en ce moment c'est léger, ça fait kiffer l'ingé, mais c'était une phrase qu'on avait en tête juste. En fait, tout était pas lié à ça, mais c'est le moment où on s'est rencontrés, c'est vrai. Un grec, un popcorn, c'est le combo. Un grec, un popcorn. Au final, bam, c'est peut-être des gens ce soir. Nous, on a fait ça en tout cas. C'est vrai, en plus, on a mangé. Laisse un bide un peu. Voilà. C'est trop gras. J'ai pas mangé encore. On est putain, professionnel. Après l'émission, comme pour les concerts. Tu vois. Oh là là. Tu fais ça, ouais, jamais tu bouffes avant les concerts? Je le faisais quand je commençais. Après, j'aurais un mauvais délire. Non, mon cher Luigi, on va parler un peu justement de toi aussi. Là, tu sors un album, comme je disais. Du coup, la majorité des gens te connaissent forcément par Columbine. Columbine, ça s'écrit quoi? C'était en 2014, un truc comme ça? Ouais, exactement. Ouais. La création en 2014. 2014, alors on vous a connu majoritairement le grand public avec Foda, parce que c'est là où vous avez fait un Foda C, vous étiez 2 sur scène, mais c'est là où vous aviez tout un collectif, avec notamment Lorenzo. Je pourrais pas citer tout le monde, mais Charles sûrement, peut-être pas mal de gens. Une dizaine de personnes, ouais. À la base, il y avait Charles Vicomte, plein de choses. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des albums, plus ça devenait sérieux, plus on a resserré à 2 le délire, mais on emmenait toujours les potes en tournée et tout. C'était toujours en featuring sur quelques sons. Mais ouais, c'était plus un collectif qu'un binôme, quoi, tu vois. Ouais, parce que ça a plus que bien marché quand même, justement les différents albums, sons que vous avez fait et tout. Ouais. Il y a quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, justement, vous avez décidé de stopper pour toi, justement, te développer aussi en solo. C'est quoi, t'avais fait un peu le tour, justement, de ce truc de collectif où au bout d'un moment, 7 ans avec... parce que c'est vrai que dans le truc artistique, de se développer au sein d'un collectif, au sein d'un duo et tout, j'imagine qu'il y a des envies qui doivent être différentes, quoi. C'est ça. Après, un collectif, ça laisse toujours un peu pas une porte de sortie, mais un moyen de se former en solo. Vu que nous, dans nos albums, on mettait beaucoup de morceaux solo et tout, on s'est dit que le dernier album de Columbine serait en gros le dernier avant d'attaquer plus sérieusement nos projets solo, chacun de notre côté, tu vois. Je parle au nom de tous les membres du groupe, tu vois, pas que Foda et moi. Et tout le monde a un peu pris un chemin différent après cette aventure. Après, tu vois, on se voit toujours, ceux qui sont sur Paris et tout, mais c'est juste que la musique, ça nous a unis à un moment, puis à un moment, il y a eu des envies différentes et plein de choses, et tu vois, moi, je suis vraiment à fond dans le son, et dès qu'on a arrêté, j'ai direct continué. Et après, chacun y va un peu à son rythme, il fait ses délires à lui, quoi. C'était de la liberté, quoi. Ouais, j'imagine, c'est quand même un truc, parce que t'as quoi, 26 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc du coup, t'as fait quand même pendant de tes 19-20 ans jusqu'à maintenant collectif. C'est vrai que j'imagine c'est des automatismes et tout, surtout que vous avez été 10 de platine plusieurs fois. Ouais, on a eu un platine et un double platine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un carton qui est juste vraiment monstrueux, quoi. Et c'est pas trop de panique, mais de se dire, vas-y, je quitte tout, entre guillemets, ce que tu as acquis, qui marche bien, et tu te réinventes de zéro. Enfin, pas vraiment de zéro, parce que forcément, il y a une base et les gens te reconnaissent et tout, mais c'est quand même un gros saut dans l'inconnu, quoi. C'est ça. Après, quand on s'est lancé dedans, je voyais pas trop le chemin, le travail qui m'attendait, entre guillemets, tu vois. Je me disais juste, c'est la suite, quoi. Et c'est dès que j'ai commencé un peu à me lancer là-dedans que j'ai capté, en fait, c'est un départ à zéro, va falloir réécrire quelque chose, me trouver aussi tout seul, mais c'était aussi le but de tout ça, quoi. Quand t'es un peu toujours en groupe, tu te demandes des fois, tiens, qu'est-ce que je vaux vraiment personnellement en dehors de l'énergie du groupe. Ouais, tu m'étonnes. Et ça a été pas mal de boulot. Et l'album, ça m'a permis un peu de répondre à tout ça.
vois, ça a été un peu plein de parce que là, du coup, novembre, Montagne Russe. Donc, voilà, en novembre dernier, j'ai sorti premier album. Qui est sorti. Et ça va, t'es content justement de ce truc-là Alors, c'est aussi ça, c'est-à-dire que j'imagine que même dans le collectif, tu devais aussi écrire solo, des textes à toi. J'avais vu déjà à l'époque Columbine. Et ça, il y avait beaucoup de solos. Ouais, c'est ça, vous tentiez des trucs aussi en solo, c'était pas non plus à deux ou rien, le quoi. taf était un peu fait, c'est pour ça que je dis collectif, tu sais, enfin voilà, tu peux au sein d'un collectif, tu peux sortir un projet solo. Enfin, en vrai, on a toujours commencé même comme ça. Mais c'est vrai que porter son nom et son projet tout seul, c'est autre chose et c'est ce que j'apprends en ce moment et ce que j'ai appris, tu vois, dès que j'ai commencé à partir tout seul. Non, mais mais c'est vrai que je voyais, je t'avais écouté un peu là, je crois qu'il y a eu, c'était un Planet Rap pardon, semaine dernière. Ouais. C'était propre, bien passé. C'était bien. Ouais, bah voilà, pareil, encore j'en avais déjà fait un tout seul, mais pendant le confinement, donc c'était pas très drôle parce que tu vois, le principe de Planet Rap, c'est de ramener du monde, que ça vive. Et du coup, bon, celui qu'on avait fait pendant le confinement, il était un peu moins marrant, même si c'était une chouette expérience. Mais là, c'était mon vrai premier, je considère ça un peu comme ça. Et voilà, que j'ai pu faire plein d'exclus, plein de nouveaux sons et ramener du monde. Et c'était aussi quelque chose de nouveau de faire de la musique avec d'autres personnes. Parce que tu vois, je l'avais fait avec mon groupe, j'avais été beaucoup tout seul. Et là, j'ai invité d'autres artistes. Et voilà, c'est un peu la troisième étape. Ouais, c'est ça, de pouvoir avoir ta voix déjà en solo de A à Z sur un son, mais aussi justement mélanger avec Luv, on dit Luv Louvre-Esval. Ouais, c'est ça, notamment. Et justement, où tu as fait quelques collabs et tout. Et j'ai écouté aussi, je suis monsieur à peu près, je suis désolé. Celui qui est masqué là, j'ai écouté le freestyle. Avec TK. TK, c'est ça. De Marseille. Mais c'est vrai, et on sent qu'en fait, tu testes des environs qui sont totalement différents. Et du coup, ça crée aussi des collaborations qui sont un peu what the fuck, mais qui rendent vraiment bien, quoi. Bah ouais, des fois, les gens, ça les surprend même. Mais en fait, moi, c'est la musique que j'écoute, en fait, tu vois, que ce soit, tu vois, du Louvre-Esval, du TK à Marseille, ça n'a pas forcément de lien direct. Mais je kiffe tellement ce qui se fait en rap français et tout que pouvoir commencer à bosser avec tout le monde, c'est un vrai plaisir, tu vois. C'est quelque chose que je m'autorisais moins avant. Et là, je kiffe. Par rapport, tu parlais justement des influences, de ce que tu écoutes et tout. Je me demandais si, par exemple, chez Columbine, au début, vous aviez un peu les mêmes influences et c'est aussi pour ça que vous étiez regroupés. Et si, en fait, au fur et à mesure aussi de l'évolution du rap français qui a explosé en même temps que vous, en fait, au milieu de tout ça, quoi, où au final, vous êtes partis chacun peut-être dans des délires différents. Genre, c'est quoi, toi, par exemple, tes influences aujourd'hui et c'était quoi avant? Enfin, tu vois, comment ça a évolué? Bah ouais, c'est vrai qu'à la base, on s'est capté sur des influences communes. Ça a été beaucoup Hot Future, le groupe de Tyler, the Creator, qui nous avait un peu influencé sur la façon de faire, de créer un groupe, de toucher un peu à tout entre les vidéos, les saps, plein de choses en plus, tu vois, extra musical. Et ouais, c'est beaucoup de rêves communs. Après, avec le temps, chacun a un peu affiné son délire. Moi, je voyais que par exemple, je sais pas, je kiffais plus faire de la mélo, enfin, tu vois, partir dans quelque chose peut-être des fois un peu moins rappé. Un peu plus chanté, ça sent que t'as ce truc en toi, tu vois. Et même si des fois je reviens au rap et tout, mais je sentais que j'avais un peu ce truc-là. Et tu vois, ça m'a permis d'explorer plus en profondeur toutes ces capacités. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui forcément te connaissent, etc. Il y a beaucoup de gens qui te découvrent, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient en mode j'aurais kiffé avoir des extraits, etc. pour pouvoir découvrir, parce que c'est vrai que tu parles de tes on peut pas mettre de skit play, etc. Malheureusement, même quand parfois on a l'artiste, on est encore dans cette situation sur Twitch où en fonction du label ou autre, c'est parfois pas possible d'écouter de la musique, mais on espère quand même que cette situation un peu what the fuck finira par s'arranger, parce que c'est quand même sympa pour pouvoir découvrir des artistes un peu plus, mais en tout cas n'hésitez pas. Montagne Russe, justement, Luigi, de façon comme je disais, ça fait plaisir de pouvoir t'avoir, et aussi dans l'émission, et pas que sur une interview, parce que toi Twitch, c'est quoi ta consommation? Genre tu mates de temps en temps, comment t'es tombé dessus? Moi, je connais pas tant Twitch. En fait, même Popcorn, j'écoutais même plus en streaming, tu vois, genre sur Spotify ou quoi, ou sur YouTube. Et après, Twitch, je découvre depuis peu, parce qu'on m'avait invité à une ou deux petites émissions. Enfin, je découvre ce monde-là, mais justement, je suis assez curieux, parce que je sens qu'il y a enfin, c'est déjà bien ancré, mais je sens que c'est un peu l'avenir de beaucoup de médias, tu vois, où tu sens que même les gens quittent un peu YouTube ou des trucs comme ça pour aller plus là-dessus. Et j'aime bien ce que ça offre et la liberté et tout, donc je pense que je vais creuser un peu plus, quoi. C'est marrant, c'est un ressenti justement tu disais de gens qui quittent YouTube pour regarder Twitch, parce que tu vois, genre nous on peut le ressentir parce qu'on est sur Twitch. Donc forcément, il y a des gens qui viennent nous voir en disant moi je suis sur Twitch maintenant, mais toi du coup t'es pas sur Twitch, mais tu ressens quand même. Ouais, comme on peut dire que TikTok est l'avenir enfin tu vois, par rapport aux réseaux sociaux ou quoi, je sens que Twitch a un peu ce truc de nouvelle génération. En fait, je pense que c'est un truc auquel faut s'intéresser.
Et moi, de base, je suis pas même à fond dans le gaming et tout, donc je sais qu'à la base, c'est plus axé sur ça. Mais tu sens aussi que ça s'ouvre à plein de types d'émissions, tu vois, qu'au final, il y a ce côté talk, qu'on a envie de tout faire. A aidé aussi, et ouais, voilà, c'est comme faire de la télé, mais avec de la liberté. Donc en fait, ça sonne bien comme l'avenir de tout ça, quoi, tu vois. Ouais, grave. Donc, je te voyais pas mal justement sur. C'est marrant parce que les gens étaient un peu justement sur ce truc de DMCA où je te voyais pas mal. Et c'est un repositionnement en tant qu'artiste parce que forcément, quand t'es connu en tant que Columbine, forcément, les gens ont déjà entendu l'UJPK. Mais ensuite, c'est aussi que les gens connaissent ton nom, connaissent ta musique et tout. Donc, je te voyais sur TikTok de temps en temps faire des petits trucs autour de tes sons, etc. Puis notamment. Et c'est vrai, là où TikTok, c'est limite encouragé. Ce truc-là de comme c'est des extraits courts, de pousser, c'est limite intéressant pour un artiste en vrai d'avoir un son qui va percer sur TikTok. T'es quasiment assuré que ton son derrière sur Spotify il est dans le top, quoi. C'est le seul réseau qui convertit autant en fait. Enfin, ça n'a jamais existé en fait. En musique, ouais. Regarde le top 1 mondial, c'est un son d'une meuf qui s'appelle Gail, je crois que c'est comme ABCD. Ouais, voilà. Et en fait, elle a genre sorti 4 morceaux l'an dernier, quoi. Enfin, tu sais, elle commence sa carrière, elle n'est pas identifiée ou quoi. Et elle est numéro 1 monde et ça vient de TikTok. Donc en fait, tu sens que ça a cet impact. Après, créer une carrière, c'est aussi développer plein de choses. Bien au-delà, c'est pas juste avoir un truc, mais en tout cas, c'est vrai que les TikTok. Mais en même temps, juste ça me fait marrer, tu vois. Non, mais. c'est moins formel que d'autres. TikTok justement permet ça. Nous, on en est au stade où on ne peut pas mettre d'extrait. Salut tout le monde. C'est le futur, mais un peu dans le passé quand même, de temps en temps. Ça arrive. Non, mais ça va évoluer. Mais ça fait partie des questions et parfois c'est vrai que c'est un peu dommage, etc. J'imagine qu'en tant qu'artiste, t'as tellement, alors déjà un peu de démon parce que c'est ce qui doit permettre aussi d'écrire un peu, mais juste de se dire putain, est-ce que je vais dans la bonne voie là ? Est-ce que c'est le bon truc quand t'écris ton album et tout ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de remises en question. Souvent, tu peux te dire. Est-ce que j'ai pas envie de tout plaquer et tout. C'est pour ça, beaucoup de respect pour ceux qui osent le faire et se réinventer une vie. En fait, je trouve que c'est vraiment. Voilà, moi, c'est un truc j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, quoi. On a tous un peu l'impression d'être capable de le faire, d'avoir un peu la porte de sortie en visuel, mais y aller, c'est quand même l'étape d'après, c'est assez fou. Et imagine, toi, tu veux plus faire du son pour X raisons. Ouais. T'as une idée de vers là où tu tirais, tu vois, genre où... En vrai. Comme je disais au début de l'émission, c'est vraiment la musique, j'ai vraiment trouvé mon truc, tu vois. C'est la première fois que j'arrivais à tenir une activité pendant 10 heures d'affilée sans voir le temps passer, tu vois. Donc je pense que si j'arrêtais moi d'en faire, je sais pas, je passerais un peu de l'autre côté et je produirais ou j'aiderais des gens à en faire et tout, mais sortir complètement, il faudrait qu'il se passe vraiment quelque chose qui me dégoûte du monde de la musique, tu vois, mais non, j'avoue, je suis bien dedans encore quelques années, quoi. Dans le chat, ça disait, à part Columbine, j'ai pas de plan B. Ouais, parce que c'est ça. C'est ça, c'est genre... on voulait en vivre, on a réussi à pousser le truc. Mais en plus, même quand je disais ça, c'était vraiment en étant très... sans avoir conscience que ça pourrait devenir réalité. Tu sais, c'était un peu plus... c'est comme quand j'avais dit dans un son disque d'or, on le fera fondre, mais c'était vraiment, un ego trip, quoi, genre juste pour placer ça. Et au final, quand on l'a fait, du coup, on y a vraiment mis le feu pour retenir le truc, tu vois. On l'a brûlé, mais ouais, non, des fois, tu te retrouves dans un truc et c'est vrai que plus tu rentres dedans, plus c'est peut-être dur d'en sortir, tu vois. Mais faut. Ah non, clairement. Luigi, je suis désolé parce que les gens, à un moment, spammaient un peu sur ça et je sais qu'on doit beaucoup te poser la question. Forcément, vous avez été indissociable avec Foda. J'imagine que vous êtes toujours potes et quoi qu'il arrive, Columbine, vous êtes séparés en bons termes. Ouais. Ce truc-là, j'imagine pas que c'est dur, mais là, je voyais rien que le chat, ils sont tous en mode ça va, il fait quoi, etc. C'est vrai que souvent, on me demande à moi ce qu'il fait. Après, moi, ce que je réponds, c'est que c'est à lui de choisir quand il décidera de revenir, tu vois. Et voilà. Puis après, en fait, Columbine, je le symbolise souvent comme vraiment un groupe de potes de lycée, parce que c'est ce que c'est. Et avec tout ce qui s'ensuit, tu vois. Genre, j'imagine autour de la table, vous avez tous votre groupe, il y en a que tu vois moins, il y en a avec qui tu es encore très soudé, il y en a qui ont changé de vie, qui ont fait d'autres choses. Et en vrai, ça me dérange pas qu'on me demande, mais après, je dirais juste, c'est pas moi. Ah ouais, non, bien sûr. Il avait déjà pris la parole sur son retour. Après, au final, il est vraisemblablement moins en mode musique en ce moment. Donc, je pense le respecter, ce serait le laisser revenir quand il en aura envie, dans la musique ou dans autre chose, tu vois, parce que je pense qu'il est capable d'exceller dans plein de domaines, quoi.
Clairement, non, mais t'as très bien répondu, ça que les gens se posaient. Je sais non, mais normal. Du coup, forcément, quand t'as été très soudé en mode duo et tout. Surtout même quand t'as été fan d'un groupe. Ouais, bah même moi, quand je vais à un groupe, au début, tu captes pas. Après, en vrai, si tu vivais les choses de l'intérieur, tu capterais en fait que c'est juste des trucs humains. Ouais, c'est ça, c'est la relation humaine, c'est le social. Moi, je pense que la majorité, c'est ça, quoi. Après, les groupes aussi qui peuvent s'embrouiller, ça peut arriver aussi. Mais sinon, c'est juste bon, la vie, quoi. En fait, on l'a fait avant l'embrouille, presque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu, on a bien géré les choses pour justement pas arriver dans un endroit où en fait, ça fait 7 ans qu'on vit les uns sur les autres et où tu peux être un plomb, tu vois, quand tu prends un peu de recul. Savoir quand s'arrêter, se dire. Tu vois, genre même, c'est la vie, tu vois, des fois c'est un peu triste même de se dire que tu vois moins tes potes d'enfance et tout, mais c'est aussi. En vrai, tout le monde. Tout le monde fait un peu son parcours. Non, mais c'est bien et c'est fort parce que souvent, enfin, tes potes d'enfance, c'est le privé, mais parfois tu peux avoir ce truc de pousser le délire un peu plus loin. Le parallèle est nul, ça n'a aucun rapport, mais on parlait du FC Silmi. et ce truc-là, tu vois, mais. C'est juste à côté, c'est un groupe à nous, etc. Et en fait, là, on fait une petite pause en ce moment, juste pour pas pousser ce truc où en fait, il y en a un qui est en train de gerber le truc. Et c'est exactement ça, de pouvoir. Le parallèle est excellent, je trouve. Vraiment, on parlait de performance artistique, je trouve qu'on est pile poil dedans là. Ouais, non, en vrai, c'est pile ça. Non, mais c'est ça, c'est juste se dire, bon, bah, autant arrêter avant parfois le dégoût, etc. Ou potentiellement l'embrouille si jamais. Et en plus, juste en dessous. Attendez, non, c'est. Okay. Bah si quand même, mais c'est Luigi qui nous avait filé son vinyle. Stylé. Des montagnes russes. D'ailleurs, je tenais à te dire, je profite de ce petit moment pour te dire que je kiffe vraiment la DA globale de l'album, avec toutes ces couleurs-là, etc. Au final, très 60s, je trouve. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, tu m'avais envoyé du coup le pull, qui déjà est très sympa avec le logo et tout, mais aussi des poupées russes, donc forcément plein de petites poupées et tout. Et c'est vrai que tout ce qui est DA et tout... on sent que tu te libères, quoi. Bah ouais, je m'amuse, tu vois. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Même ton style vestimentaire. On a montré une photo tout à l'heure où tu avais un petit short avec un t-shirt avec une énorme tortue, même ton petit gilet là, on va se parler. En fait, c'est la revue de fin d'émission. Le point outfit. Un 10 sur 10 en fait. Merci beaucoup. Très très sympa, on adore. C'est vrai que quand je t'ai levé, le chat était en mode le flow. Mais non, honnêtement, merci beaucoup, très cool. Donc, du coup, Montagne Russe, n'hésitez pas si jamais vous voulez découvrir. Découvrir, vous connaissez pas encore, ou si vous connaissez, n'hésitez pas à continuer de soutenir le frérot. T'as prévu d'ailleurs tourner, parce que t'avais fait, donc, je me souviens, un summer tour où t'avais fait justement plein de trucs, t'étais allé jouer un peu partout. Là, niveau concert, etc., ça dit quoi là? Normalement, on a une vraie tournée qui devait commencer à la fin du mois. C'est pas encore officiel, mais bon, je peux le dire ici. A priori, on va décaler les premières dates parce qu'on n'a pas assez d'infos. Et en ce moment, même dans tous les cas, les gens sont pas trop en mode concert, tu vois. Mais non, je pense que ça va commencer sérieusement fin février. Tu vois, là, ça devait être fin janvier. Je pense qu'on va décaler à fin février. Mais en tout cas, je communique très vite là-dessus. Et puis, il y a une grosse tournée, il y a un Olympia, il y a plein de choses, tu vois. Donc ça va. Sur l'Insta, l'UJPK, de toute façon, vous pouvez suivre. En tout cas, c'était un plaisir, Luigi, de t'avoir dans Popcorn. On s'est dit que ça pouvait être cool. On trouve ça plus sympa, souvent, justement, quand on a des invités autres, ils n'ont pas spécialement le temps, etc. Après, c'est parfois difficile aussi d'avoir quelqu'un, t'es pas spécialement jeu vidéo ni Twitch, donc parfois, on a des sujets qui sont quand même très axés jeux vidéo. Mais trop cool que tu sois venu, de pouvoir un peu discuter. Et tout. On s'en est très bien tiré. Mais ouais.